Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la Russie. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes souhaitent partir de l'Europe, des États-Unis, de l'Occident en Russie? Alors certains pour des raisons politiques, d'autres pour des raisons culturelles, parce que la grandeur du pays, euh, puis la culture russe attire beaucoup de personnes. Dans le cas de la politique, parce que en Russie, on n'impose pas tout ce qui est LGBT, tout ce qui est le wokisme, écriture inclusive, tout ce qui est écologie, tout ce qui est papier, plastique, recyclage. Il n'y a pas tout ça en Russie. La personne elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Donc si elle ne veut pas utiliser des papiers ou des fourchettes plastiques, eh ben, elle ne l'utilise pas tout simplement. Si elle ne veut pas regarder des films où il y a des femmes qui s'embrassent ou des hommes qui s'embrassent entre eux, bah, en Russie, la propagande LGBT était interdite. Il faut savoir qu'en Russie, jusqu'à il y a 2 ans, il y avait cette forme de propagande à la télé russe qui apparaissait de plus en plus. Mais en 2022, ça a été interdit. Il faut savoir que aujourd'hui, c'est quand même présent en Russie. Mais en Russie, l'État commence peu à peu à lutter contre cette propagande LGBT. C'est pour ça qu'elle a été interdite. Eh bien, de ce point de vue-là, beaucoup de personnes de l'Occident, d'Europe, des États-Unis veulent venir en Russie pour protéger leurs enfants de toutes ces choses étrangères et qui ne sont pas des valeurs traditionnelles. Il y a d'autres personnes qui viennent en Russie pour la culture russe, pour sa grandeur, pour Dostoïevski, Pouchkine. Et ces personnes-là, ils sont attirés par la Russie. C'est vrai que la culture russe, c'est quelque chose d'extraordinaire, moi je trouve. Et je conseillerais à chacun de lire ou de voir au moins ce que Pouchkine. Eh bien, c'est quelque chose d'intéressant. Beaucoup de personnes également sont attirées par l'imaginaire russe. C'est un grand pays, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup de peuples en Russie. Il y a des Tatars, il y a des Yakoutes, il y a des Tchétchènes. Il y a énormément de peuples. Il y a aussi des bouddhistes également. Donc la Russie, c'est un grand pays avec énormément de peuples. Il y a au moins 40 langues en Russie. Alors le russe, bien évidemment, c'est la langue principale en Russie, mais ce qui est bien en Russie, c'est qu'on vit tous ensemble dans un grand pays en ayant plusieurs peuples qui connaissent leur langue et on s'entend tous bien. Alors bien évidemment, il y a tout en Russie au niveau du salaire. Oui, certes, le salaire en Russie il est moindre, il est plus bas qu'en France. Mais par exemple, si on regarde les impôts en France ou bien les prix du loyer, bah, c'est pas non plus quelque chose de génial en France. Donc moi je pense que chaque pays a des inconvénients et des avantages. Maintenant, à chacun de trouver là où ça lui plaît, là où ça lui convient, là où il se sent chez soi. Donc ça peut être le Brésil, ça peut être les États-Unis, ça peut être la Russie, ça peut être l'Afrique, ça peut être la Chine, n'importe quel pays. Donc chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. La Russie, il faut savoir que en Russie, par exemple, vous avez des avantages comme vous avez du travail, on vous propose du travail sans diplôme. Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de passer des entretiens d'embauche qui sont compliqués. Vous venez, on vous prend. Parce on manque de main d'œuvre en Russie, puis on manque de personnes dites qualifiées, donc des personnes qui ont de grandes études, des ingénieurs par exemple. On en manque énormément, donc pour vous trouver du travail,
c'est assez facile. Et des ingénieurs ne gagnent pas 500 euros en Russie, bien plus que ça. À titre d'exemple, une personne qui travaille dans le BTP, construit des bâtiments, aujourd'hui, on lui propose au minima 1500-1700 euros. Il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler en Russie et gagnent 2000 euros. Peut-être, et certains, parfois même 2200-2500 euros. C'est pour vous donner une idée que la Russie manque tellement de personnes qu'on augmente les salaires, que les patrons augmentent les salaires des employés pour qu'eux viennent travailler. Et puis aussi, il faut savoir que la Russie, elle lutte, elle est vraiment pour que les personnes qui viennent travailler en Russie ou qui viennent habiter en Russie, eh bien, ils s'assimilent dans le sens où ils ne vont pas perdre leur culture, mais ils vont aussi adopter la culture russe, la langue russe, la pensée russe. Donc en Russie, par exemple, comme je vous ai dit précédemment, vous avez énormément de peuples, énormément, beaucoup plus que des régions en Russie. Rien que des langues, il y en a plus de 40. Et là, je prends au minimum. Donc, on s'entend tous bien parce que tout le monde en Russie s'assimile et en même temps garde sa culture. Eh bien, toutes les personnes qui viennent vivre en Russie et travailler, ceux qui n'arrivent pas à apprendre le russe ou bien s'assimiler et s'intégrer, eh ben, ils ne pourront pas rester longtemps en Russie parce que en Russie, c'est inacceptable. Qu'une personne qui ne s'intègre pas et qui ne s'assimile pas reste en Russie. Si la police demande les papiers et que la personne n'a pas de papier dans la rue, eh ben, elle se fait embarquer et dans les jours qui viennent, elle retourne dans le pays d'où elle vient, par exemple. Pour avoir le titre de séjour, il faut apprendre le russe, il faut connaître le russe, il faut passer un examen, avoir le diplôme et ensuite demander le titre de séjour. Il faut également connaître l'histoire russe, c'est très important. Donc pareil, pour cela, il faut obligatoirement s'intégrer, s'assimiler. Donc la Russie incarne beaucoup de valeurs, malgré qu'il y a encore beaucoup de problèmes en Russie, bien évidemment. Il y a toujours des gens il y a des riches, il y a des pauvres. Il y a encore beaucoup à construire parce que depuis les années 90, depuis l'implosion de l'URSS, beaucoup de villes, ils ont besoin d'être plus investis au niveau de l'argent. Donc il y a besoin d'investissement, de construction, de renouvellement. Mais c'est en cours et le processus est en cours. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de pays où il n'y a que des avantages. La merveille du monde, ça n'existe pas. Donc chacun doit trouver son avantage dans tel ou tel pays, des inconvénients, et voir ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas, et décider s'il part ou s'il ne part pas. Moi personnellement, j'ai fait mon choix, je ne regrette pas. Alors oui, les salaires, comme je vous ai dit, sont moins chers, enfin sont plus bas, mais les prix aussi sont plus bas au niveau du loyer, au niveau des transports en commun, au niveau des impôts. Il n'y a pas des impôts à 30%, 50%, etc. Ça n'existe pas en Russie. Donc, comme je vous ai dit, chacun peut faire son choix et voir ce qui est le mieux pour lui. Mais en tout cas, personnellement, moi je suis sûr que mes enfants, ils n'auront pas à voir à la télé ou à l'école ou dans la rue ce qu'ils pourraient voir en France par exemple. Comme par exemple les écoles mixtes, dans les écoles où il y a eu certains tests qui ont été faits. Moi personnellement, je suis contre et je ne pourrai jamais accepter que mes enfants puissent voir de telles choses. C'est inacceptable. Parce que moi je suis vraiment pour les valeurs traditionnelles. Voilà, c'était pour la petite vidéo. J'espère que ça a été instructif pour vous. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez me les poser. Eh bien, je vous dis à la prochaine. Encore une chose, au niveau de la liberté, beaucoup de personnes diront que la Russie, il n'y a pas de liberté, c'est une dictature parce qu'il n'y a pas de manifestation.
Mais moi je dirais, quand on prend la France, on regarde toutes les manifestations qu'il y a eu, et ce que une seule manifestation a changé globalement quelque chose en France, peu importe la loi ou la manifestation en question. Alors oui, les personnes sortent pendant 2, 3, 4 heures, font des marches, il y a parfois du saccage, du cassage, mais voilà. Ensuite, au bout de quelques heures, les personnes rentrent, et au final, euh, l'État français fait passer en force la loi qu'il a souhaitée, ou bien ne la fait pas. Mais en tout cas, c'est pas les manifestations qui changent quelque chose. Donc ça, est-ce que c'est pas une forme de dictature en même temps? Tout est la question. C'est ça la vraie question. Donc maintenant, comme je vous ai dit, il n'y a pas de pays parfait. Il n'y a pas des pays où tout est bien et que des avantages, il n'y a pas d'inconvénients. Dans n'importe quel pays, il y a des avantages et des inconvénients. Voilà, maintenant, je vous ai donné quelques avantages et quelques inconvénients. Au moins, vous pouvez vous faire une idée de ce qu'est la Russie. Voilà. Eh bien, cette fois-ci, c'est vraiment terminé.